Bienvenue dans ma tête. Enfin, là on est dans ma chambre, mais laissez-moi vous proposer un voyage. Alors bonne nouvelle, on prend pas l'avion. Vous avez déjà fait le déplacement. Merci d'être venu d'ailleurs. Alors c'est parti. Cap vers le nord. Cap vers des terres non euclidiennes, musicales, presque magiques, digitales, cérébrales et oniriques. C'est dur de résumer ce projet. D'une manière, c'est un condensé de tout ce qui résonne ici, dans ma chambre, la nuit. Il y a plein de trucs dans ce projet. En soi, oui, c'est de la musique, mais il y a aussi des visuels et puis un mélange de sueur et d'émotions cristallisées. C'est étrange de travailler aussi longtemps sur un projet. En soi, c'est drôle. On se croise alors que pour vous c'est le début et que pour moi c'est la fin. Je suis censé vous expliquer tout ça et puis rien. Ces instants, ils sont à vous. Je vous souhaite un bon voyage.
soir, au creux de la nuit, sous le regard de la lune, Edilis, scientifique Harper, fit une incroyable découverte. Alors qu'il travaillait rationnellement sur la pierre angulaire de son art, une féroce idée lui vint en tête. Rien de tout ça n'est réel. Il ne peut plus croire maintenant, mais que douter. Le lendemain, l'idée a germé, elle prend de plus en plus de place. Elle le travaille, le ronge. Il ne dort plus, ne mange plus, ne respire presque plus. Il doute, il doute, il doute. Rien de tout ça n'est réel, répète cette idée bien trop fort pour qu'il ne puisse cesser de l'entendre. Il ne sait plus quoi faire. Lui qui fut bercé dans un monde de certitude, tombe dans l'abysse du doute. Cet arbre. J'aime bien me poser là, loin de la violence du monde. Ici, c'est un peu comme si on était au-delà de tout ça. Au-delà de l'homme, du beau et de l'immonde. Immonde. T'as déjà ressenti ces émotions sans mots, celles qui dépassent ce qu'on peut exprimer. Immonde. La terreur de l'impuissance, face à l'enfer de la réalité. Comme une déflagration interne, celle qui est lente, inexpliquée.
Ça t'arrive de méditer, toi? Comment tu fais? Quand tu médites, concrètement, tu fais quoi? Je suis presque sûr que toi aussi, t'as tes petites activités hypnotiques à toi. Où t'es dans le flou. Tu vois cet état? Celui où tu réfléchis presque pas. Où t'es là et tu réagis. Le prochain son raconte l'histoire d'Imae, un autre archétype qui se perd et grandit. Avec la méditation, Imae arrive à se retrouver, perdu entre le réel, le divin et le maudit, avec la force de son souffle. Il finit par se soigner. Trop de bruit, trop de gens, trop d'émotions. Tout avance trop vite. Imae vit trop. Il a besoin d'une pause. Alors, il trouve refuge dans un lieu qui le suit partout. Son nulle part à lui, son ailleurs, sa bulle. Là-bas, il comprend tout. Il maîtrise son univers. En même temps, il est façonné à son image. Là-bas, tout est réconfortant. Les émotions se dissipent quand il y reste. Il faut juste prendre le temps de s'y perdre. Mais ce monde le réconforte bien trop. Il y passe de plus en plus de temps, plus que dans le réel. Imae ne vit plus, mais médite. Son refuge, lieu de passage, devient lieu de vie. Il ne sort que pour manger, boire et trouver des lieux pour encore plus se perdre. Un après-midi, il trouva un arbre seul en haut d'une colline qui parlait étrangement. Tout était trop réel et pourtant, c'est comme si l'arbre lui criait l'inverse. Imae et l'arbre ne discutèrent pas réellement. Ils déambulèrent ensemble. Imae respire, tout son corps vibre. Le vent guide son souffle. Il se déracine du monde pour se dissoudre dans l'atmosphère. Ce qui avait son nom s'étend au fur et à mesure au-delà de sa peau. Il rejoint l'irréel et se défait de son corps. Ceux qui le disent mort n'ont rien compris. Il est toujours là, il n'est jamais parti. Imae n'est pas mort. Non. Imae n'est pas mort. Non. Imae n'est pas mort.
Est-ce que l'ermite est forcément triste? Qu'est-ce qu'elle le pousse à s'en faire? Y a-t-il quelque chose qui le ferait revenir? En tant que concept, l'ermite a toujours été un personnage qui m'a fasciné. C'est lui qui maintient un équilibre subtil avec autrui, pour qui c'est inné. Mon ermite, moi, c'est mes potes qui l'envoient voter, qui la dégagent avec de discussion, de nature et de randonnée. Faire le monde. Derrière ses remparts, l'ermite écrit des histoires. Il infuse son monde de son alchimie, ses ondes. L'apprenti sorcier découvre sous un rocher un incroyable sort, si puissant, si fort. Dans son jardin secret, il y cultive l'abstrait et fait pousser des graines que ses amis lui ont données. Il vaque, seul et heureux, à ses occupations magiques, déconnecté de tout, dans son univers onirique. Sort après sort, il altère son monde, son idée, son corps, son ombre. Un jour, sur Terre, il parle de magie, à un inconnu souriant, qui la pratique aussi. Créons, dirent-ils. Ça te fait quoi, toi, Internet?
ces informations. Est-ce que ça nous fait du bien? Ça sature toi aussi dans ta tête, des fois.
La vie oscille, tel un pendule, entre ennui et souffrance. Une phrase maudite qui commence l'histoire de l'horloger. Il finira par dépasser ces modèles trop simplistes et accéder à la liberté. Mais n'allons pas trop vite. À nos montres. C'est l'heure. L'histoire va commencer. C'est dur de mettre des mots sur le prochain son. Je crois que c'est une partie du processus de floraison. L'humiliation dans le sens étymologique de faire un avec le sol sous la pression. Il y a un besoin d'hiverner, d'une renaissance, une trahison. Un peu comme une chenille qui fait son coco. C'est la fin d'une vie, une mort mais par passion. On n'entend pas la voix, elle est vide, elle est pas là.
Il y a plusieurs versions de ce son qui ont existé. Celle-ci, c'est la version studio, une de mes préférées.
T'envisages comment la mort, toi? Parfois j'ai l'impression de l'éviter. D'autres fois j'y pense. En rentrant dans mon lit, j'imagine qu'il fait chaud, puis froid. Et voilà, en un instant c'est fini. J'ai pas tant peur de mourir, je crois. C'est beau d'avoir un temps imparti. De faire un avec l'impermanence, l'infini. Et puis, qui ne s'est pas déjà enterré une fois? Renaître, c'est ça grandir aussi.